Bienvenue sur Radio Gabon, votre nouvelle émission Promédia, le programme de médiatisation de la science. Alors, c'est un programme qui vous est nouvellement offert par Radio Gabon. C'est un programme qui a pour but principal de valoriser la science dans notre pays, notamment dans les différentes structures de recherche et les établissements secondaires et universitaires. Alors, la science est un ensemble de connaissances élaborées et qui peut susciter des passions, notamment pour les élèves, pour les étudiants. Et je pense que c'est un domaine qui est assez méconnu du grand public. Alors, quand on parle de vulgarisation de la science, il faut d'abord aller regarder ce qui se passe, notamment en matière de recherche, en matière de formation, dans les différents domaines de la science. Je parle ici de la science fondamentale, de la science expérimentale. Alors, il s'agira notamment de quoi principalement? Le but ici sera par exemple de proposer la politique de médiatisation et de concevoir les opérations de médiatisation, de coordonner une équipe d'animation et enfin la mise en place d'un réseau professionnel en vue d'apporter des informations scientifiques et utiles à l'auditoire. Alors, le Promédia ici vient en appui d'un concept qui devrait être mis en place, celui d'un service d'investigation et de valorisation scientifique par le biais de Radio Gabon. Alors, les objectifs visés ici, vous devrez le comprendre, c'est de communiquer, d'informer l'opinion publique et les décideurs politiques sur les développements concernant les sujets sensibles tels que les épidémies, la radioactivité par exemple, la pollution, les conflits hommes-faune, la dégradation de la biodiversité, les problèmes liés à la santé publique et bien d'autres domaines bien sûr qui sont liés à la science. Donc vous avez compris que nous serons essentiellement ici dans le domaine des mathématiques, de la science physique, de la physique, de la biologie, de la chimie, de l'environnement, de la médecine et d'autres, de la géologie ou d'autres domaines liés à la technologie. Alors, il s'agira ici de présenter et valoriser les différentes formations scientifiques que l'on retrouve dans notre pays, notamment dans les structures universitaires et secondaires, publiques ou privées. Alors, il s'agirait également de soutenir les chercheurs, les étudiants et autres acteurs de la science afin de permettre leur contribution ou de se prononcer sur des questions scientifiques susceptibles d'avoir un impact significatif dans notre environnement. Cela permettra aux acteurs publics de partager en évidence les résultats de leurs recherches et de se prononcer éventuellement sur leurs projets en la matière. Cela permettra également, Promédia vient être également l'interface entre les laboratoires et les entreprises dans leur quête de partager l'information scientifique, notamment dans le processus de fabrication de leurs produits et éventuellement le processus et les difficultés auxquelles ils font face. Alors, notons également que cette émission permettra la médiation scientifique, c'est-à-dire en cas de conflit entre les problèmes liés à la science et les populations ou les entreprises, accompagnée également des propositions de solutions qui participent au développement de la science dans notre pays. Et bien évidemment, il faut admettre qu'il y a beaucoup d'intox ou de fake news dans la science et cette émission viendra ici lutter contre la désinformation et les superstitions liées aux faits scientifiques. Bien évidemment, puisque nous sommes dans notre pays, le Gabon, il faudrait également adapter l'information scientifique à nos réalités culturelles. Alors, dans ce cas, il faudrait promouvoir la science, notamment dans le domaine de la recherche. Il faut concevoir qu'il y a de la recherche qualitative et la recherche
quantitative. Et bien évidemment, on va développer le domaine de la description de la science, l'explication de la science, l'exploration de la science. Je parle ici de la science fondamentale ou des sciences appliquées. Alors, comme on le disait, nous sommes sur l'émission ProMédia, le programme de médiatisation de la science. Alors, c'est un programme, comme on le disait tout à l'heure, qui est une série d'actions engagées dans le but de valoriser et de vulgariser la science. Cela consiste à entreprendre des débats scientifiques liés au développement de notre pays dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de la chimie, de la physique, dans le domaine de la biologie, de la géologie et d'autres sciences liées à la technologie. Alors, bien entendu, c'est un concept qui vise à créer des vocations au sein des établissements publics et privés, notamment dans le domaine secondaire, pour faire basculer la balance qui existe entre les vocations liées aux sciences fondamentales et les vocations liées aux sciences humaines. Alors, c'est bien entendu visible lorsque vous parcourez nos établissements. Vous pouvez remarquer que beaucoup d'élèves aujourd'hui qui évoluent dans le domaine secondaire sont beaucoup plus engagés dans les sciences humaines. Alors, l'objectif ici va, comme je le disais, viser à basculer la tendance. Alors, susciter encore plus de vocation que maintenant aux études des sciences. Alors, bien évidemment, la recherche scientifique sera mise en œuvre, sera valorisée à travers les différentes structures de recherche qui existent dans notre pays, en commençant par des structures publiques coordonnées par ce qu'on appelle le CNRS, alors qui compose plusieurs structures en son sein, notamment des structures comme IFAMETRA, des structures comme l'IRT et des structures comme l'IRAF, etc., etc. Donc, ce sont des structures scientifiques qui ont une production scientifique annuelle qui pourra être partagée par le grand public. Nous avons également des structures universitaires qui font aussi de la production scientifique, notamment l'Université Marbongo. Je vois ici le département de géographie, principalement. Je vois l'Université des sciences techniques de Masuku, où nous avons notamment en faculté des sciences des départements comme les départements de mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de la géologie. Nous avons l'Institut d'agronomie qui vont nous proposer à travers leurs chercheurs des opinions, des avis partagés, des recherches partagées dans le domaine de l'agronomie, notamment de la production animale et la production végétale. Nous avons également l'école polytechnique qui va également nous édifier pour ces chercheurs-là, y compris les étudiants qui évoluent dans ce domaine, notamment le domaine technologique, le domaine de l'informatique, etc., etc. Nous aurons également des écoles supérieures comme l'ENS, l'ENSET et bien d'autres écoles privées qui proposent des formations scientifiques et de la recherche scientifique. Alors, sans oublier qu'il existe également des structures de recherche privées. Nous voyons ici l'OCA qui ont des partenariats avec l'État gabonais. Nous voyons ici par exemple le CIANF, le Centre interdisciplinaire régional médical de Franceville, et nous avons également le CERMEL, le Centre de recherche médicale de Lambaréné, et bien d'autres centres de recherche qui évoluent notamment dans le domaine de la biologie médicale et de la recherche biomédicale. Et donc, ce sont ces différentes structures qui seront
à travers leurs chercheurs, à travers leurs acteurs de recherche, nous proposer par exemple ce qui se fait au niveau national et pourquoi pas au niveau de la sous-région. Donc ce sont des éléments qui auront pour but de mettre en exergue, de valoriser la science proprement dit dans son ensemble et particulièrement les domaines qui pourront susciter à court et à moyen terme le développement de la science au Gabon. Il faut le dire, le développement passe par la science également. Les sciences fondamentales, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, aujourd'hui, très peu de personnes s'intéressent à la science au Gabon. Du moins, la science dans ses fondements est très peu vulgarisée. Donc, on le rappelle, l'objectif ici est de permettre au pouvoir public de vulgariser encore un peu plus la science dans la mesure où celle-ci n'est pas assez représentative au niveau des plateformes de structures de recherche et des canaux de diffusion. L'objectif ici est de permettre d'appuyer les outils de recherche, de permettre aux acteurs scientifiques d'être connus sur le plan national, c'est-à-dire leurs travaux, et sur le plan international, pourquoi pas, de susciter des vocations une fois de plus. Alors, notre émission va également permettre, comme je le disais tout à l'heure, la médiation scientifique. Alors, la médiation scientifique est très très importante parce que nous faisons face à des enjeux politiques liés à la science, notamment le conflit homme-faune qui a parfois été très mitigé entre les politiques et les populations victimes. Alors, il faut toujours des acteurs scientifiques qui viennent jouer ce rôle d'arbitrage et donc jouer pleinement leur rôle de médiation scientifique. C'est très important et cela va permettre aux politiques, aux décideurs de pouvoir prendre des décisions des décisions consensuelles entre les concernés. Alors, la science est fondamentalement un vecteur de développement et donc à travers cela, notre émission va permettre non seulement aux chercheurs mais aussi aux différentes personnes qui s'intéressent à la science de se prononcer sur leur génie scientifique. J'entends par là, par exemple, des étudiants, des élèves, et qui pourront partager tout ce qu'ils connaissent dans leurs inventions, dans leurs initiatives liées à la science, et de partager au grand public tout leur savoir-faire en la matière, et bien évidemment de promouvoir les entreprises qui prônent le développement de la science liées à la technologie, bien sûr, liées à la technologie, tous azimuts, et à la fin, susciter des vocations. Tout le monde, tous les acteurs scientifiques sont interpellés, sont appelés à présenter leurs thématiques au numéro qui sera indiqué dans les prochains numéros de l'émission pour pouvoir permettre à tous les acteurs scientifiques de s'exprimer, notamment sur les thématiques dont ils ont l'expertise et permettre également à l'auditoire d'être mieux informé sur les méandres qui consistent à développer la science, à vulgariser les outils de science. À nous revoir très bientôt, à nous revoir à la prochaine émission. Surtout, restez câblés sur Radio Gabon.